allons-y aujourd'hui avec Photoshop et les tracés. Alors, qu'est-ce qu'un tracé? En fait, l'outil tracé dans Photoshop, on va l'appeler Path Tool. Path Tool aussi, sinon, c'est l'icône, c'est le la petite plume, ici l'outil plume aussi. Alors, c'est un outil qui, à l'origine, vient d'Illustrator. C'est un outil vectoriel. On crée des vecteurs. On a aussi de l'outil plume dans InDesign. Alors, ça permet de faire des boîtes images ou des boîtes texte avec des formes diverses, entre autres, ou écrire du texte sur un tracé particulier. Dans Illustrator, c'est pour l'illustration pure et simple. Dans Illustrator, par rapport à Photoshop, c'est que, en fait, dans Photoshop, on va s'en servir pour faire des tracés de sélection. Alors, je donne un exemple ici. Bon, pour faire une petite intro, alors, quand on utilise l'outil plume, idéalement, on a l'outil plume ici et on a aussi la flèche noire ou blanche ici. OK? Alors, si je fais ça, en fait, quand je veux travailler réellement sur une nouvelle forme, je vais plutôt opter pour choisir de la forme de la flèche blanche. Pourquoi? Parce que si je fais un tracé, bon, exemple, je fais un tracé comme ça ici. Alors, si j'ai la flèche noire va me servir à sélectionner mon tracé et à le déplacer ou en tout cas le positionner ailleurs que son emplacement d'origine. Si je prends la flèche blanche, ça va me servir ici à sélectionner un point, comme ça ici. Et quand je sélectionne un point, je vois la tangente de ce point-là et en fait, la demi-tangente du point précédent en allant vers la direction du point sélectionné et la demi-tangente du point vers qui on va. Alors, parce que je dis vers qui, pourquoi? Parce que un path, c'est un chemin, si on le traduit vraiment mot pour mot. Alors, quand on commence un tracé, on va toujours dans le même sens. Alors, donc, ici, si je sélectionne un point, ça me permet de soit modifier en fait, la position de mon point, ou encore de modifier la longueur de ma tangente par rapport à ma poignée directrice ici. Donc, de remodeler complètement ma forme. Maintenant, ça, c'est la base. Euh, un tracé, ça sert à quoi? Bon, idéalement, si on veut travailler correctement, on va aller chercher le panneau tracé, qui ici ne se trouve pas dans la colonne de droite, va se retrouver dans le menu fenêtre, dans la section, en fait la grosse section, la troisième section, vers le bas, donc c'est dans les T. Donc je peux le faire apparaître, donc il va sortir de son espace par rapport à la colonne de droite, et je peux maintenant aussi l'extirper pour l'avoir de façon indépendante comme ça ici. Les tracés, c'est souvent connecté en fait au niveau des panneaux avec couche et calque. C'est trois choses assez particulières au niveau du travail dans Photoshop. Alors, je peux serrer maintenant les couches, comme ça ici. Et ce que je vais faire maintenant, je pourrais créer une forme particulière. Alors, il faut comprendre une chose. C'est que quand on travaille avec le tracé, OK, il faut comprendre une chose, c'est que si le point où je clique, donc je clique l'outil plume, souvent, la flèche blanche avant, puis l'outil plume, pour être sûr qu'on a bien la flèche blanche sélectionnée. Parce que si on regarde l'outil plume ici, on nous montre l'outil plume, selon les versions de Photoshop que vous avez. Théoriquement, vous devriez avoir l'outil plume et les trois derniers, outils plume, ajout de points d'ancrage, suppression de points d'ancrage et outils de conversion des sommets ou conversion des points. Là, ça dépend du logiciel Adobe là, et la traduction. Là. Alors, conversion des points ou de points. Alors, à ce niveau-là, peut-être dans certains livres ou certains podcasts, ils vont vous dire conversion des sommets. Vous allez comprendre pourquoi. Les autres éléments c'est présent, mais dans les versions antérieures, c'est ce que vous devez avoir principalement, c'est outils plume, ajout, suppression et conversion. Alors, j'utilise très rarement ça ici parce qu'il y a des raccourcis associés à ça. Alors, si je prends l'outil plume, je fais mon tracé. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que quand je clique une fois, je crée un point d'ancrage. Mais le but, c'est pas de faire des cercles ou des formes avec juste des petits points comme ça. Le but, c'est de cliquer, pointer, euh, glisser. Et la longueur de ma tangente va déterminer la longueur de ma courbe. Alors, si je recommence avec un point plus compact, je clique à peu près au même endroit, ma courbe va être petite. Si par contre, maintenant, j'appuie la touche commande en Mac, contrôle en PC, je vais pouvoir sélectionner, en fait, prendre la poignée directrice et agrandir puis faire la même chose. Donc, tout est malléable, là. C'est vraiment comme des poignées directrices et c'est comme une balançoire de parc. Voyez-vous, là, la forme, là, je me balance à partir du point d'ancrage ici. Alors, donc, ça, c'est une forme. Je fais ça ici comme ça, je fais ça ici comme ça, et comme ça, et comme ça. Je peux faire des lignes droites en faisant
Maintenant, voyez-vous, j'ai pas pointé, cliqué, glissé, j'ai juste cliqué, je clique, je clique, je clique, je clique en étirant. Maintenant, je repars sur des courbes, comme ceci. Alors, pour faire l'exercice, on va ouvrir ici un petit exercice. Je vais faire ouvrir ici comme ça. On va chercher l'exercice courbe. C'est-tu ici l'exercice courbe? Attendez une seconde. Ça doit être ici, étudiant. Photo. Alors, je vais ouvrir deux exercices ici. Donc, c'est page-ci, comme ça. Alors, je vais faire des exercices de base. Alors, si je commence avec le carré ici, donc je vais aller chercher ici panneau des calques pour m'aider. Parce que ce que je vais faire ici pour m'aider, au niveau du travail, je vais créer un calque au-dessus de l'arrière-plan que je vais mettre en blanc, pardon, à 80%, comme ça ici, pour voir la forme, mais parce que ma ligne de tracé va être au niveau de la couleur, ça va être noir, donc je ne veux pas que ça se confonde. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est simplement de verrouiller ce calque-là. Et maintenant, je vais pouvoir... Parce que le tracé va s'écrire sur le panneau de tracé, ça ne s'écrit pas dans un calque, ça s'écrit dans un tracé, c'est autonome. Alors, maintenant, il faut comprendre une chose, c'est qu'ici, je vais faire les deux premiers, puis vous ferez les autres pour comprendre à ce niveau-là, par rapport à l'exercice. Alors, je vais prendre l'outil plume comme ça ici. Et là, ce qui est simple ici, c'est que en ligne droite comme ça, je peux faire simplement la touche majuscule, puis je vais simplement respecter, je vais juste aviser mes points, les points d'ancrage existants, et je fais ma forme. Ici, il faut comprendre une chose, c'est que l'outil plume associé, un peu comme l'outil de lasso ou d'autres outils avec la touche majuscule, je peux faire soit des 180, des 45 ou des 90. OK? Alors, je reviens en arrière pour compléter le, le dessin sur mon exercice. Alors, puis après ça, il n'y a rien qui m'empêche de prendre la touche contrôle ou commande pour repositionner mes points au besoin si c'est nécessaire. OK? Tout est malléable, là. Puis maintenant, quand le premier tracé est fait, vous devez faire absolument commande, clic ou contrôle-clic pour désélectionner. Si vous ne le faites pas, ce qui va se passer au prochain point, le tracé va suivre. Alors nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut que ça se désélectionne en faisant commande ou contrôle-clic dans le vide du papier, là, en fait, de la surface blanche. Là. Maintenant, je suis prêt à recommencer. Alors, si je commence ça ici, si je fais majuscule ou shift, on voit que ça marche bien pour faire le travail. Si ce n'est pas tout à fait juste, comme ici, je fais comme un peu exprès, OK? Alors, à ce moment-là, je peux prendre la flèche blanche associée au raccourci commande ou contrôle, puis là, je peux repositionner mes points sans problème. Là, c'est sûr que ce que je vous montre là, c'est comme la peinture à numéro, là, c'est de suivre un motif. Mais pour apprendre, c'est l'idéal, comme ça ici. Donc, passons à l'autre maintenant. Alors, l'autre élément qui est une courbe. Alors là, ça va être la même chose. On va mettre un fond blanc comme ça ici, à 80%. Et on va le verrouiller. Là, c'est encore plus simple, parce qu'ici, en fait, je vais cliquer ici, en faisant majuscule. Je suis mon chemin, donc je monte par en haut. Donc, ici, je descends par en bas, je suis mon chemin. Alors, je fais des courbes, comme ça ici. Très simple. Alors, je pointe, je clique, je glisse. Contrairement à tantôt, on faisait juste des clics, clics, clics pour faire les formes avec des angles droits. Comme ça ici. Comme ça ici. OK? Alors, si je prends celui-là ici, je vais faire commande ou contrôle-clic pour désélectionner. Je vais faire la même chose ici, sauf qu'ici, je ne suis pas à 45, fait que je vais juste suivre ça ici, suivre le chemin. Comment je fais pour être capable de faire ça ici? C'est là que la touche Alt ou Option rentre en ligne de compte. Voyez-vous, là, je fais la touche Alt, c'est le V inversé, donc le changement des sommets. Je casse ma tangente, et maintenant, je fais une frange un peu différente au niveau de ma forme. Alors, comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça ici.
OK? Alors, je vous laisse faire les autres par la suite. Là, vous avez déjà les fichiers. Maintenant, si je reviens à mon premier dessin, il faut comprendre une chose, c'est que si, exemple, dans mes outils ici, dans les outils vectoriels, on voit que les outils vectoriels, c'est la flèche, c'est la plume, c'est aussi l'outil T, parce que la typographie dans Illustrator comme dans Photoshop ou InDesign, c'est vectoriel. Et si je prends ici les formes, j'ai des formes préétablies. Alors, exemple, si je prends un cercle comme ça ici, OK? Puis c'est comme une sélection, donc je peux faire aussi euh, majuscule pour faire un cercle parfait. Puis si je le fais à partir de option, il va le faire à partir du centre. Oups, comme ça ici. À partir du centre. Alors, je vois ici mon contour ici. Regardez bien ce qui se passe si je prends mon outil plume et que maintenant, j'ai un cercle ici. Mais regardez si je prends la touche Alt puis que je clique sur mes points. Alors, c'est une illusion que j'ai un cercle parce que si je clique ici, sur mes points, ça devient un losange. Le même outil, le V inversé. Alors, si je prends l'outil le V inversé, toujours avec la touche Option ou Alt, ça va me permettre de refaire, si je fais majuscule, en plus, de refaire une partie de mon cercle selon la longueur que je trace mes tangentes avec mes poignées directrices. Comme ça ici. Bon, là, ça ressemble plus à une boule de mozzarella. Mais bon, mettons que ça ressemble à un cercle un peu écarré. Alors voilà, c'est les bases de l'outil Plume. Alors, à votre tour d'essayer. Alors, à vous de travailler avec les fichiers que j'ai fournis pour le travail. Alors, amusez-vous, c'est à votre tour.